vous êtes dans le cercle avec nous, je le sens. Je sens que quelqu'un vous a blessé avec une arme. Je sens la douleur. Merci. Est-ce que c'est une flèche? Est-ce que vous voulez bien vous adresser à Rudy? Ou Elisa? Rudy, qu'est-ce que tu ressens là? Il y a quelqu'un qui rentre en moi. Laisse-le rentrer. Tu es dans le cercle, tu es protégé, Rudy. Est-ce que tu veux rentrer en Rudy? Laisse-le rentrer. Maintenant! Tu peux! Tu peux! Qu'est-ce que tu ressens, Rudy, maintenant? Là, maintenant! Je sens la tristesse. La tristesse, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit... Vas-y, dis-moi. Ma femme. Ma femme, quoi? Un phénomène est qualifié de paranormal lorsqu'il ne peut être expliqué par les lois naturelles connues, laissant ainsi le champ libre à de nouvelles recherches, à des interprétations, à des suppositions et à l'imaginaire. Dans ce reportage, nous allons suivre le groupe Ghost Activity durant leur enquête dans le village de Gzonville. Nous serons accompagnés par Laurent Ziri, fondateur du groupe, qui nous éclairera sur certains phénomènes. Maintenant, libre à vous de croire ou non ce que vous allez voir. Dans cette petite commune de Gzonville. Gzonville, c'est un village typique lorrain qui m'a toujours attiré le week-end. J'allais faire des petites soirées sur Gzonville. Et en repartant le soir, je passais toujours devant un château très étrange qui a capté mon attention. J'avais toujours envie d'y aller, toujours envie de le visiter. Et puis, l'occasion s'est présentée. Une de mes clientes, héritière de terre, nous a conviés à venir sur son domaine parce qu'il se passait des choses très étranges. Ce qui m'a décidé de mobiliser notre équipe de trackers
pour investir Xonville, mais pas que ce site du château, tout le village, puisque au fur et à mesure qu'on est arrivé sur Xonville, les langues se sont déliées. Mais c'est surtout le fait que j'étais très attiré par ce bâtiment du XIIIe siècle qui fait partie de cette ville de Bourgonville. C'était très exorcisé. Ça veut dire quoi, ça, exorcisé? Ah ben, il y a un prêtre qui est venu, alors il y avait des chevaux, il y avait des chevaux, et quand ils ont vu quand le prêtre est venu, les chevaux se sont emballés, enfin il y a eu vraiment des choses. Et puis les anciens propriétaires avaient un petit gosse, un petit gosse, qui dans les escaliers était poussé par une sorte de vent. Et on entend parfois eux entendaient plus que nous des voix. Mais ça a été l'horreur, cet exorcisme, il paraît. Enfin, l'exorcisme, ça a été une horreur. Parce que les meubles étaient déplacés, enfin il y avait des choses pas possibles. Le gamin qui était là, qui avait à l'époque 5-6 ans à peu près, donc qui était en âge de se rendre compte de ce qui se passait, avait la vision de personnages qui l'ont poussé dans les escaliers. Et ils n'ont rien pu faire, le gosse n'a pas pu freiner, il n'a rien pu faire, il a été carrément jeté en bas des escaliers avec ça. Il était sur sa petite voiture à pédale. Et sa mère lui dit encore, mais écoute, arrête, ne pédale pas, mais je pédale pas la voiture. Et le gamin nous l'a raconté, on l'a retrouvé, il devait avoir dans les 13-14 ans. Donc complètement stable et tout, pas le foufou, et il nous l'a raconté, vraiment c'était prenant. Comment votre oncle a eu ce château? Eh bien, il l'a acheté quand il a été vendu, c'était les deux folletriers qui ont acheté ça. D'accord. Et quand ils ont acheté, eux, parce que mon oncle, il vient de la Moselle. Donc, La Moselle, non? il y a peut-être, je ne sais plus où, Forbach, je ne sais plus où. Et là, ils ont vendu leur petit ferme, ils ont vendu un prix fou en Alsace. Et ici, il a acheté ça 3 fois rien. D'accord. Et il a commencé à le restaurer, je pense, parce qu'il devait être déjà... Non, mais c'est habitable. À De Fautrier, il y avait des gens qui étaient des sous. C'était général. Voilà. Général de Fautrier. C'est eux qui ont subi les exorcismes dans le château? Pas ça, je sais pas. Donc c'était parce que monsieur le propriétaire actuel nous parle de 2 exorcismes qui ont eu lieu dans le château. Par rapport à des attaques que les enfants avaient, c'est une famille qui était restée que 4 ans dans le château. Oui, des jeunes. Oui. C'est des jeunes qui avaient dû acheter ce château? Oui. Un jeune couple? Un jeune couple. Ils ne sont pas restés longtemps? Ils ne sont pas restés longtemps, parce que lui, il avait des chevaux, puis il s'amusait avec les autres bébés. Il s'amusait? Oui. C'était un dragueur? Un dragueur, voilà. Mais le comte dit quoi, le comte? Le châtelain disait que les chevaux s'emballaient sur le terrain, qu'il y avait un problème par rapport aux animaux sur les terres. Oh. Est-ce que ça viendrait de l'eau? Ah, ça, au château, oui, ça c'est vrai, ça. Dites-moi ce que vous savez. Dans le château, mon oncle, ils avaient toujours les chevaux quand ils allaient acheter avec des chevaux longtemps. Les voitures, les chevaux se renvoyaient tout le temps. Ils revenaient avec la remorque cassée et tout, le chariot, tout. Il y avait un problème, je crois, avec les animaux avaient une réaction déjà sur le paranormal. Oui. Ils avaient peur que quelque On chose. disait toujours, je réveillais, comment que ça se fait que les chevaux se renvoient tout le temps. Il y a toujours quelque chose. Et c'est encore maintenant d'actualité d'après les investigations. Oui, parce que le dernier jour qu'il y avait des chevaux, il repartait avec son cheval, puis il revenait à pied avec le cheval qui se sauvait. Les chevaux se sauvaient. Et il le foutait renvoyer le cheval alors qu'il revenait à pied. Donc dès qu'un animal s'approche du château, il y a quelque chose qui est une réaction pas normale. Pas normal, oui, c'est vrai ça. Donc on peut penser effectivement qu'il y a une force particulière. Oui. Alors il y a des gens qui viennent y habiter, ils n'y restent pas, ils se sauvent, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le château. Les prêtres sont appelés, on exorcise, ils vendent à ce monsieur qui est actuellement propriétaire. Ceux qui ont pu habiter les terres, ils avaient aussi des manifestations avec leurs animaux. Et dans le village, il y a plein de gens qui vivent des choses étranges.
Il ne faut même pas parler de ça. Là, ils ont renforcé avec 1 mètre de pierre, c'était pour avoir une cave blindée. Une cave bombe. Les soldats étaient cachés dans une cave, vous ne voyez pas. Le village, de toute façon, il a toute une histoire, hein, quelque part. Certainement, on ne la connaît pas. Déjà pour que Il y a un puits. là aussi, ouais, tout le monde a des puits. Donc ici, Ouais, tout le monde a des puits d'eau. Le château est où par rapport à vous? voilà. Et, au château, il y a eu 2 exorcismes. Là, c'est le diable qui a attaqué ses enfants dans le château. Ah bon? Jeté les enfants, vous ne connaissez pas l'histoire? Non. Les prêtres sont venus exorciser 2 fois le château. Ah bon. Les propriétaires ont dû partir au bout de 4 ans. Parce que leurs enfants étaient jetés par des forces étranges dans les escaliers, etc. Donc de peur, au bout d'un moment, ils ont quitté le château. Et on peut penser qu'effectivement, il y avait quelque chose de démoniaque sur les lieux qui imprègne le village. Et ceux qui y habitent autour. Donc que des gens ressentent des choses, même si on peut différencier les antises, l'antise de la possession, de choses démoniaque ou pas, je ne crois pas plus en Dieu qu'au diable. Vous ne croyez pas au diable? Ni l'un ni plus que l'autre. De toute façon, il faut les deux, il faut du mal et du bien. Mais bon, quel est celui qui fait le plus de mal? On peut penser que... Je suis athée. Oui. Le fait d'être athée n'est pas spécialement déclencheur de ce genre de phénomène que vous vivez. Ah non? Je pense pas. Et après, c'est sûr qu'on en parle à quelqu'un... Des fois, je me fâche. Un fou. Non, mais des fois, je me fâche comme ça. Et je dis, putain, le Dieu, j'irai pas dans ton église. Vous me faire chier, j'irai pas. Non, déconnant. Que se passe-t-il après la mort? Ah, c'est une question que tout le monde se pose. Alors, après la mort, est-ce qu'on va au paradis? Est-ce qu'on va dans les feux d'enfer, brûler de nos cendres? Certains pensent que on va se retrouver face à un jury ou face à Dieu, on peut l'appeler comme on veut, qui va nous juger de nos fautes, de nos bonnes actions sur Terre. Je ne pense pas qu'il y ait un jury qui nous attend, qui va simplement nous condamner à errer ou à rester dans ce purgatoire. Je crois que l'homme va se retrouver face à lui-même, face à ses défauts, ses qualités. Le fait qu'il les comprenne va le faire grandir. Alors il y a certains esprits qui ne veulent pas quitter la Terre. Alors effectivement, ils vont venir hanter des lieux parce qu'ils sont attachés par leur bien terrestre, comme c'est le cas à Axonville, près de ce château où il se passe des choses très étranges. Un jour, il y a des gens qui travaillent ici, qui étaient là. Et puis, là, je vais faire un tour. Ils veulent sortir, moi je vais rentrer, la porte était fermée à la clé. Déjà, rien qu'avec la clé, il faut que j'y arrive. Hein. Et la porte s'est fermée toute seule? Elle s'est fermée, sans la clé dessus. Ah ben voilà, puis ils l'ont même pas vu. Alors, au début, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Qui a fermé la porte. Mais, et non, puis en fin de compte, un jour, c'était mon père qui était tout seul, il me dit, heureusement que c'était ouvert là-bas, parce que la porte était fermée, il était tout seul là. Ah, j'ai dit stop. J'ai mis mes trucs dedans, et puis voilà. Et depuis que j'ai remis la clé, ça n'arrive plus. Elle veut plus fermer la clé. Bah, c'est bloqué. Et ça, des fois, c'est dur de la rouler. Mais depuis que j'ai laissé la clé, c'est bon. Et le fait que je l'enlève, ça ne plaisait pas? Ça ne leur a pas plu. Je sais pas. Et des voix, des choses comme ça, ou des bruits, des bruits, l'armoire qui claque. Les portes qui claquent. Non, une armoire. D'accord. Mais ça, c'est une armoire qui vient d'ailleurs, c'est une personne qui est décédée, j'étais chauffeur de bus, elle a dit, vous donnerez ça au chauffeur. D'accord. Je l'ai ramené ici, mais elle ne vient pas d'ici. D'accord, et par moment, elle apporte... Tous les soirs, à une certaine heure, elle fait un boum. D'accord. Au début, j'ai dit, oh, c'est la chaleur, le froid, la chaleur, je ne sais pas. Non. Voilà. On vous l'avait offerte et elle a... Elle n'a pas bougé d'ici. La dame qui est décédée vous l'a donnée et elle se manifeste. Il y a des manifestations de... C'est juste un boum. Comme si quelque chose tombait dedans. Mais elle ne bouge pas, elle est jamais ouverte. D'accord. Et je ne peux pas dire à la même heure. C'est quand j'arrive dans la chambre, une demi-heure après. Puisque je suis rentré de Paris encore. Il était 11h du soir. D'habitude, je me couche à 8h. Elle fait boum une demi-heure après. Là, à 11h. Et qu'elle, ça fait boum. On a eu le même cas au Metz, chez des gens qui ont des entités chez eux, où effectivement les enfants
voient des choses dans leur chambre et ils ont justement dans un des placards, il y a quelque chose d'assez étrange. Bon, là c'est pas un placard alors. Donc eux ils ont ça, c'est un appartement moderne. Là on est Dans les meubles, les vieux meubles, il y a des choses dans les mais meubles. on peut penser que les esprits, par exemple cette dame quand elle est morte, son énergie a explosé et elle imprègne en général, elle est peut-être morte à la maison, hein. Ça imprègne les objets. Et les objets, par moment, restituent cette énergie, si on leur demande, par exemple. Je ne demande rien. Oui, mais si vous faisiez la demande ce soir en disant est-ce que c'est toi qui me fais ainsi, peut-être que vous auriez un message étrange. Si vous parlez pas trop fort de ce côté-là. Je suis embêtant, mais c'est pour capter intelligemment les voix. Lisa, tu me reçois là? Oui, comme ça. On part installer le PVE. Et nous, on va Ok, d'accord. Reçu. On est parti. Donc là on se trouve dans les écuries du château. On va piéger les écuries maintenant pour vous installer en PVE tous les trois. Alors on va mettre un faisceau ici qui va être relié à l'autre faisceau qui va être là-bas. Si quelqu'un venait à passer ou à traverser la porte pendant que vous êtes en PVE, systématiquement ça va déclencher. Donc faites gaffe à ce qui vient derrière vous. À ce moment-là, hein. D'accord? Quel matériel utilisez-vous lors de vos enquêtes? On a différents types de matériel. La manette va se composer par exemple de détecteurs de EMF, de détecteurs de champs électromagnétiques. Il faut savoir que quand on a une entité qui est présente dans une pièce, on va avoir une réaction qui va être captée par cet appareil, qui va prendre tout simplement ce champ électromagnétique, qui va l'indiquer en détectant une sonnerie, hein, comme on entend là. On va utiliser aussi des détecteurs de température, puisque quand les esprits sont présents dans une pièce, on aura une chute de température systématique. C'est à chaque fois 10 degrés qui tombent. Hein. Donc effectivement, le tracker, s'il voit 10 degrés, hop, il va dire il faut que j'observe ce qui se passe. Il y aura une réflexion chez eux. Alors il y a certaines personnes qui vont utiliser une petite boussole, puisque la boussole réagit aussi par rapport à la gravité. Si l'esprit, puisqu'ils sont capables de générer un changement d'énergie, si la boussole s'affole, part dans tous les sens, effectivement, on peut penser quelque chose d'anormal dans la pièce où on se trouvera. L'outil principal du tracker, c'est le dictaphone. Chaque tracker a son dictaphone, puisqu'il se déplace, il enregistre tout. Lors de nos analyses avec les techniciens, on voit ce qui se passe sur les enregistrements. Et aussi, on aura des alarmes, détecteurs de mouvement, des alarmes infrarouges. On pourra aussi utiliser tout simplement notre perception personnelle. C'est peut-être pas un outil, mais en tout cas, c'est aussi une façon de savoir s'il se passe quelque chose. Esprit, nous sommes là pour vous aider, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour vous, pourquoi. Quelle était la cause de votre mort? Était-ce brutal? Était-ce une mort normale? Était-ce un suicide? Un meurtre? Nous sommes là pour essayer de comprendre. Et pour ça, nous avons besoin de vous, car nous seuls ne pourrons pas faire divulguer votre message aux habitants de la famille, de l'écurie, du château, ou peut-être même du village, ou la France entière, si vous souhaitez parler. Au monde, peut-être. Si vous avez un message à nous divulguer, faites-le maintenant, et nous le ferons. Nous savons que vous êtes présents ici, dans ce lieu, qui est très chargé, nous avons pu ressentir. Avez-vous un message à nous dévoiler? Vous avez avec vous, donc, des détecteurs de EMF
vous pouvez passer devant pour les faire déclencher. Vous avez un dictaphone, vous pouvez nous parler à travers ce dictaphone. Vous pouvez faire déplacer les objets. Vous pouvez nous prendre possession de nos corps. Bref, tout ce que vous pouvez l'utiliser pour vous manifester. Parle-nous. Apparais devant la caméra. On demande que ça. Faites-nous peur et nous partirons d'ici tout de suite. On vous laissera tranquille. Allez, un peu de courage. Ok, bon. Esprit, manifeste-toi maintenant. Tu n'es pas capable. T'as pas assez de force. C'est juste minable. Esprit, viens nous faire peur. T'es trop faible. J'ai mal à la tête. C'était quoi ça? T'as pas entendu un bruit? Fais-moi aussi. Ça vient d'où, Lidou? Hein? Ça vient d'où? D'accord, d'accord. Parle-nous. Apparais devant la caméra. Aucun phénomène ne s'est manifesté pendant cette séance. Mais sur la bande vidéo, on peut apercevoir une étrange apparition. Une silhouette reste immobile derrière la fenêtre. Cette personne semble observer le caméraman. Pourtant, aucun membre du groupe n'était présent à l'extérieur à ce moment. Plus tard, pendant la séance, lors d'une prise de vue extérieure, une silhouette noire passe devant la caméra. Effet d'optique, défaillance du matériel ou apparition d'un esprit. Bah, il faisait vraiment très froid, je ressentais vraiment des présences derrière nous. On entendait des bruits également au-dessus de nous. C'était vraiment intéressant parce que la température changeait comme ça dès qu'on demandait esprit, es-tu là? Des fois on voyait des ombres bouger derrière, des petits trucs, des faisceaux, ouais. Et beaucoup de bruit en haut dans le grenier. Et un froid extrême, enfin, un grand froid. Quand on a eu beaucoup de ressentis, derrière Valoris et Ludovic, il y avait 13 degrés. 13 degrés. Ouais. Peut-être même 12. Ça Et là, on est à combien, là? Là, c'est remonté. Là. On est à 21. Là, ça, moi, je suis... 22 degrés. Ouais, parce qu'en fait, quand on avait plus
commencé mal à la tête et le dos aussi. Moi, j'ai eu super mal aux jambes. J'ai entendu plusieurs craquements, ouais. Après, j'ai ressenti des présences. Souvent derrière moi, c'est là où j'ai ressenti le plus de choses. Des courants d'air très froids, glaçages. J'ai senti quelqu'un qui me prenait les mains, comme si on me prenait les mains comme ça. Vraiment glacé. Existe-t-il différentes sortes de manifestations? Oui, effectivement, on peut penser qu'il y a différentes sortes de manifestations. Les esprits peuvent se présenter à nous spontanément. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais eu de contact va se retrouver face à un fantôme à un moment. On peut aussi avoir des gens qui vont entendre des voix audibles, peut-être même plusieurs personnes dans la même pièce. On peut avoir des spectres qui vont apparaître, on les appellera fantômes, esprits, revenants, spectres. Les termes se regroupent. Effectivement, il y a différents types de manifestations. Il y a des poltergeists. Vous savez ce que c'est un poltergeist? Vous pouvez expliquer? C'est des coups dans les murs, des bruits, des objets peut-être qui vont se déplacer. Il nous arrive lors de notre acte de demander aux esprits de se manifester en tapant 3 coups par exemple. Et effectivement, on a des fois des réponses. Il y a aussi des manifestations qui sont observées, des objets qui se déplacent, que les gens trouvent ailleurs. Donc l'esprit peut prendre toutes les formes, toutes les apparences pour prendre contact avec nous. Pour lui, la matière n'est pas matière, il traverse les murs s'il le veut pour nous rejoindre d'une pièce à l'autre, d'une maison à l'autre, etc. Vous me disiez lors de notre conversation téléphonique que vous viviez par moments des choses étranges dans cette maison où vous êtes, qui se trouve aux abords du château, puisqu'on a 30 mètres à vol d'oiseau, même pas. Le château, le bout de la rue, il se trouve. Et le château devait se trouver, même le premier château, puisque vous en il y avait plusieurs châteaux, devait se trouver plutôt à l'entrée du village qu'à la sortie. Je ne savais pas. Oui. Et donc vous vivez quoi ici, voilà. Qu'est-ce qui vous arrive dans cette maison? Qu'est-ce que les vôtres vivent? Ils voient des ombres. Des ombres. Des ombres, oui. Mon fils m'a parlé d'ombres. Vous en avez vu? Par moments, j'ai l'impression. C'est furtif, comme ça passe. Voilà, c'est en un dixième de seconde, quoi. Il y a une pièce particulière où on ressentirait plus une présence? Non, pas forcément, ça dépend. D'accord. Ça dépend. Ça peut être n'importe où, dans la cuisine, dans une chambre. Ça m'est déjà arrivé dans la salle de bain aussi. Dans les escaliers, j'ai vu un enfant, par contre. Vous avez vu un enfant? Ouais, je me regardais à travers les barreaux, il se tenait comme ça. C'est là que vous avez une barrière? Oui, là, il est. Elle est où, la barrière? On peut peut-être la voir. D'accord, cette barrière-là? Non, en haut, là. En haut des marches. En haut des marches. D'accord. En haut des marches, il se tenait la tête comme en feuille de barreau, comme donc ça. Là, vous êtes en travaux, donc oui. Elle n'est plus là, quoi, cette barrière. C'est une barrière pour empêcher les enfants de passer? Non, c'est là, dans les escaliers, là, c'est la même barrière. C'est bien là. Ah d'accord, la barrière là-haut. Et donc vous aviez un enfant qui vous regardait? Oui. Parce qu'à l'époque, on dormait ici, vu qu'on n'avait qu'une chambre. Mais ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée parce que je me sentais épiée, regarder. Et à 3-4 fois, j'ai bien frotté mes yeux et il y avait un enfant. Et le temps que je réveille mon mari, plus rien. D'accord. Donc on va rejoindre une nouvelle séance de PVE avec Lisa, Aline, Michel, Rudy et Sylvie. On va partir par là. Alors faites très attention parce que c'est sombre. Donc nous allons appeler les esprits et essayer différents moyens pour les faire venir. Voilà. Merci Rudy. Excusez-moi, j'ai juste oublié l'enfant Jésus. Le 19-6, c'est passé à 21 heures quand tu as parlé du mot esprit. On sait qu'il y a quelqu'un.
Nous avons vu sur les photos différentes manifestations. Des orbes, des points lumineux. Donc on sait que vous êtes là. C'est pas la peine de vous cacher. Faites bouger la balle, mais donnez-nous un son. Redonnez-nous un autre son. Je sais pas, moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai vu quelque chose. Là. Là. À l'intérieur? À l'intérieur. Je peux pas. Tu sais faire que ça, faire peur aux gens? Vas-y, t'as enculé? Ah, enculé, moi, je suis pas. Allez, viens, montre. T'as juste à passer devant l'appareil. Vas-y. Faire peur aux autres, c'est facile, hein. Alors maintenant, montrez-vous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était quoi? Je sais pas, j'ai filmé. Je sais pas, c'était quoi. À un moment, t'as tes déclencheurs qui sont mis en route, là. Oui, les déclencheurs qui sont mis en route. Sur la Et, piégine, là, il hein. faudra bien écouter les PVE, hein, être très attentif. D'accord. Et le fait que tu vives cette expérience paranormale, puisque tu as eu un contact, tu as été touché lors de ce PVE, on peut le dire. On le voit bien dans tes réactions quand on regarde les rushs de suite, parce que c'est ce qu'on fait pendant le tournage. On voit bien que tu t'y attendais pas, quoi. Non, ouais, vraiment flippé là, sur le coup. On voit, c'est un rire de peur que tu as là. Oui. Vous aviez peur de quelque chose? Si oui, vous pouvez vous manifester. Ça serait vraiment très gentil. Nous ne voulons pas de mal, bien sûr, mais juste répondre à quelques questions que nous nous posons. Vous aurez peut-être la force de bouger cette balle. Peut-être bouger la chaise sur laquelle tu es assise. Oui. Ou me toucher les cheveux. Non, mais si on mettait nos mains sur la chaise, c'est une chaise en bois. Ouais. Le bois, c'est conducteur. Elle pourrait peut-être se manifester là-dessus. Tout le monde met sa main dessus sans appuyer dessus, bien sûr. Fais bouger la chaise. On va t'aider avec des prières. Michel est là, il les connaît par cœur. Vas-y, bouge cette chaise. Levez-la, levez-la, levez-la. Levez-la. Vous êtes là, vous en avez la force. Vous êtes plusieurs, nous sommes là pour vous aider. Levez-la, levez-la. Encore. Maintenant, levez-la. Faites-la bouger encore, encore et encore. Allez-y. Fais-la bouger encore. Lève la chaise. Je t'ordonne de lever la chaise. Tu veux des prières, lève la chaise si tu veux des prières. Si tu veux une croix près du puits, lève la chaise. Merci Harley.
tu étais concentré aussi parce que tu faisais quelque chose pendant ce PVE. Oui, je demandais aux esprits de se manifester. Et en fait, quand Lisa a demandé une preuve de la manifestation, on touche les cheveux, j'ai senti une main comme ça qui venait derrière moi toucher l'arrière de ma tête. Et là aussi, ça m'a fait un peu, ça m'a surpris. Et en même temps, j'ai senti un courant d'air bien froid. Et c'est là que il y a eu un peu peur, quoi. D'accord. Voilà. Et tu n'as pas été, je le disais, la défendre, quoi, quelque part. Hein. Tu l'as laissé partir à la chasse à ce personnage qui t'est apparu entre la porte. Voilà. Non, mais je m'en suis voulu. Alors que tu fais 2m2, tu devrais être là pour la soutenir. Oui, oui. Tu en tires quoi de cette expérience? Moi, ce que je dis de ce lieu, de ce contact, je dis les ressentis, je me suis senti mal à l'aise. Je pense que c'est quand même un esprit assez mauvais qui ne voulait pas de nous sur ces lieux. Sur ces terres. Sur ces terres. Donc tu en as eu peur. Tout à fait. Vu l'ambiance qu'il y avait, qu'on ne voulait pas de nous, moi j'ai pris ça pour une menace, j'ai pris peur. Que s'est-il passé lors de cette séance près du puits? Pourquoi vous me parlez de cette séance près du puits? Déjà pour que le puits, là aussi, tout le monde a des puits. Ça c'est mon tuyau. Parce que j'ai le puits qui est là. Et on suppose qu'il passe là en dessous parce que la pièce ici est très... Même quand j'ai le chauffage plein pot, je suis obligée de rajouter un radiateur ici. C'est humide. Ça reste humide. Écoutez, c'est incroyable ce village. Tous les villageois ont des puits. On a été enquêté en village, on a tapé aux portes. Tout le monde a des puits. Ce village est presque sur un lac. Alors il y a une chose qui est quand même assez étrange. D'après nos investigations, il y avait un cimetière qui aurait été déplacé, des tombes qui auraient été enlevées. Est-ce que les corps auraient été oubliés sur les terres? Et est-ce que ces esprits qu'on a laissés là, même si on peut penser que les cimetières sont vides, mais en tout cas, est-ce qu'ils ne sont pas contents? Et est-ce qu'ils n'utilisent pas les puits pour remonter à la surface? Puisque l'eau est conductrice, allez mettre votre doigt dans une prise de courant, vous allez voir si vous n'allez pas, avec les doigts mouillés, sentir la décharge électrique. On peut penser que les esprits voyagent et comme les terres sont inondées, sont imprégnées de ces tombes, de ces corps peut-être qu'on a maltraités, on dit déplaçants, hein, on peut penser qu'ils remontent par les puits. Et nous, on a voulu aller à un puits, pourquoi? Parce qu'il y a une des villageoises qui s'est suicidée dedans, qui était propriétaire des terres du château. On a voulu prendre contact avec elle, savoir si elle voulait nous laisser un message, si elle voulait répondre à sa famille, puisqu'elle en a souffert. Et je peux vous garantir que ça a été vraiment une expérience très étrange. Très étrange. Bon, alors, on est là donc pour faire un autre PVE, le dernier de la soirée. On se trouve près d'un puits qui est là. Donc vous ferez très attention qu'on ne tombe pas. On a réouvert. Dans ce puits, quelqu'un s'est suicidé. On a retrouvé les chaussures au pied du puits et effectivement la personne morte dedans. Oui, qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Bah, faut en pas entendre. Bon. Il y a quand même pas mal d'activités ici. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va faire un PVE ici, on va se mettre autour du puits et on va demander à cette dame qui nous a quittés si elle veut nous laisser un message. On met vraiment l'énergie là. Hein, Quest Activity, on donne tout ce qui nous reste de la soirée parce que ce soir on a pas mal donné déjà et tout le monde à l'affût. Hein. D'accord? Arlette, comme vous pouvez le voir, nous sommes ici pour vous aider, pour vous comprendre, afin que vous rejoigniez la lumière. Parlez-nous dans le dictaphone, faites-nous des signes.
Tout à l'heure, avec Michel, nous viendrons vous faire une prière. Quelqu'un t'a déçu, Arlette? Tu peux nous le dire. Soulager ta conscience. Arlette, au nom de Dieu, nous te supplions de venir à nous. Manifeste-toi, ici et maintenant, là où tu as mis fin à ta vie. Viens à nous, s'il te plaît, Arlette. Tu peux le faire. Manifeste-toi, s'il te plaît. Nous sommes là pour t'aider. Et fais-nous plaisir. Pour ta famille, pour ton frère. Fais-nous un signe. Manifeste-toi, fais que dans ce puits, on sente ta présence. Fais bouger l'eau. Tu peux le faire. J'ai entendu un message, elle m'a dit je vais pas dire à mon frère que je l'aimais. Je vais pas dire à mon frère que je l'aimais. Je vais pas dire à mon frère que je l'aimais. Pourquoi tu as pas dit à ton frère que tu l'aimais? Timidité dans les sentiments. Parce qu'il est mort avant que je vienne. Est-ce que sa mère a perdu un enfant? C'est la question. Est-ce que quelqu'un a perdu un enfant? Est-ce que quelqu'un a perdu un enfant avant que tu viennes? Ici? Batterie. On a voulu créer une ambiance, on l'a appelé, on lui a demandé de se manifester. On a eu des manifestations très étranges, notamment un cœur qui s'est dessiné au fond du puits. Alors ça, c'était quelque chose qui nous a tous surpris. Et puis à un moment, un des traqueurs, qui est hypersensible, puisqu'il a cette capacité d'absorber, d'être absorbé par les esprits, hein, et il les laisse entrer en lui, et il a des fois des réactions très étranges. On peut parler de possession à ce moment-là, ou d'emprise à travers son mental, puisqu'il va s'exprimer ou il va être en crise. Et lui a vu un visage derrière lui qui l'observait. Pris de peur, effectivement, il a eu une réaction. On peut le voir, et vous allez le voir plutôt. Il nous a fait presque plonger dans le puits. Hein. Rudy, qu'est-ce que tu ressens là? Il y a quelqu'un qui rentre en moi. Laisse-le rentrer. Tu es dans le cercle, tu es protégé, Rudy. Est-ce que tu veux rentrer en Rudy? Laisse-le rentrer. Maintenant! Tu peux! Qu'est-ce que tu ressens, Rudy, maintenant? Là, maintenant! Je sens de la tristesse. La tristesse, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit... Vas-y, dis-moi. Ma femme! Ma femme quoi? Pourquoi avez-vous pris la décision de monter dans le grenier? Monter dans le grenier. Ben écoutez, on était en séance de PVE avec Ludo. Et puis à la technique, Rémi nous indique spontanément que ça marche au-dessus. Tout le monde était stupéfié, c'est pas les planches, tout le monde s'est posé des questions. Et de là m'est venue l'idée de, s'il y a quelqu'un en haut, on va aller voir. Allons installer un PVE là-haut, et on a fait effectivement une séance de guéridon avec certains membres de l'équipe pour voir si les greniers de ces habitations saint-gilloises étaient habités.
effectivement. Donc là, je peux vous dire qu'on y est monté, on avait peut-être envie de redescendre, hein. Très vite même. Il y a eu des traces pendant notre absence? Si, ça marche en haut. Ça marche au-dessus de toi? T'as entendu du bruit? Ouais, j'entends des bruits là qui marchent au-dessus du plancher. C'est pas les oiseaux, t'es sûr? Non. Bah, plusieurs fois on l'entend marcher. D'accord. Bon, J'ai cru qu'il y avait quelqu'un à un moment. Au niveau de... Ouais, au niveau du toit, donc. Oui, le grenier. Ouais. D'accord. On verra ça. Quoi qu'il arrive, personne ne sort de ce cercle à partir de maintenant. Vous êtes sur un pentagramme, un tétragrammaton, il n'y a pas de danger. Hein, il n'y a pas de risque qu'on soit attaqué. Le tétragrammaton, il va créer l'ancrage, parce que ça représente une croix, une étoile, pardon. La pointe, ça va représenter notre esprit. Les deux branches du tétragrammaton, de l'étoile que vous voyez sous vos pieds, va représenter les bras, donc l'équilibre, et les deux autres pointes qui sont là, par exemple, ou celle qui est là-bas, ou tu as toi, vont représenter les pieds qui vont faire l'enracinement. D'accord? Et au centre, on a un pentagone dans lequel il y a le guéridon. Hein? Je ferme le cercle. Manifeste-toi à travers ce verre. C'est toi qui es ici présent, esprit, c'est toi que je touche, c'est toi qu'on appelle. S'il y avait de la panique à cet endroit, va vers lui. Les pas qu'on entend, les gens en train de courir, c'était de la peur? Envoie-nous une voix, un message. C'est d'où là? Allez, on se concentre, on y va, Elisa. Tu peux le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles de lumière. Je ne demande qu'une chose, c'est de ne pas faire exploser ce verre. Est-ce que tu es bien là? Si oui... Putain, qu'est-ce que c'est? Oh, je suis sorti pas du cercle. Hein. Filmer, caméra. Oh. Vous entendez? Là, je me suis fait un flip. On les a entendus là à l'instant? Non, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai entendu une voix. J'ai vu? Voilà. C'était au-dessus de nous et ça courait. J'ai eu la même sensation de Ouais. Il faudrait écouter la bande dans deux endroits différents, il y a deux voix différentes. Il y a un pleur de femme. C'est peut-être quand le moment où il a tué sa femme. Attends, avant que Rudy ait son machin, il y a un pleur de femme. Avant qu'il y ait un truc qui pète, je sais pas où, il y a un mec qui soupire. On va reprendre la table, on va lâcher le verre, on revient vous voir après à travers le verre. Mets-le plutôt derrière, on sait jamais, des fois qu'il nous fasse ça. Non, il y a la Sainte-Pierre. Sur les roues. Comme ça. Je sens la douleur.
flèche. Est-ce que vous voulez bien vous adresser à Rudy? Où est Lisa? Rudy, qu'est-ce que tu ressens là? Il y a quelqu'un qui rentre en moi. Laisse-le rentrer. Tu es dans le cercle, tu es protégé, Rudy. Est-ce que tu veux rentrer en Rudy? Laisse-le rentrer. Maintenant! Tu peux! Tu peux! Qu'est-ce que tu ressens, Rudy, maintenant? Là, maintenant! Je sens la tristesse. La tristesse, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit... Vas-y, dis-moi. Ma femme! Ma femme quoi? Ma femme! Calme-toi, calme-toi. Crucifix, attache. Calme-toi. Tenez, crucifix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, libérez Rudy. Merci pour ce rang. Rudy, t'es là? Ça va? Bon, c'est fini. Moi, je veux plus faire d'appel avec Rudy. On est dans le cercle, on craint rien. Reste dans le cercle. Ne sortez pas du cercle. Vous les avez appelés, maintenant ils sont là. Hein. Ils sont dans le cercle. C'est dangereux. T'as vu la force qu'il a? De toute façon, ce que tu fais, c'est dangereux. Pourquoi je te décroche ta ceinture? Qu'est-ce que je crucifie ça? Vas-y, tiens. Lisa, assis. Reste dans le cercle. Allez. Tu veux faire des expériences paranormales? Là, on en fait une. Allez. Que s'est-il passé avec l'un de vos membres? Ah oui, je vois de quoi vous voulez parler. Alors, il faut savoir que lors d'une séance de spiritisme, il se passe des fois des contacts très étranges. C'est très dangereux de faire du spiritisme. Et je ne vous le dis pas qu'à vous, je le dis à tout le monde, parce que beaucoup d'ados font ça dans leur chambre, le soir entre copains, un petit guéridon, un petit verre, on découpe des lettres. Ce qui est certain, c'est qu'on peut avoir des contacts, mais on peut aussi, si la personne est fragile ou sensible, être possédée. C'est-à-dire qu'un esprit peut prendre, entrer dans quelqu'un et parler à travers lui, ou tout simplement le faire rentrer dans une transe. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour une des membres? Effectivement, on peut parler de transe, peut-être de transe démoniaque, mais en tout cas, il y a eu un contact, une emprise pour l'un de mes membres qu'on qualifiera de possession ou simplement de manifestation paranormale. Moi, je suis sûre que vous étiez ici, j'ai eu un verre cassé là. Non, que des outils. Là-haut, que des outils. Regarde, ici là. Oui, un verre qui a été projeté avec un cœur. Bon anniversaire. Est-ce que tu es bien là? Si oui. Putain, le pied que vous tenez là. Il y a encore un morceau là. Et là? Là il y a un éclat. Par contre, il n'y a pas de verre dans les placards. Non. Des bombes. Des bombes de peinture. Vas-y, dis-moi. Ma femme. Ma femme quoi? Qu'est-ce qui a causé ce phénomène? Un début de réponse se cachait sur les bandes vidéo. Une sixième personne semble observer le groupe.
Pourtant, en ralentissant la vidéo, nous pouvons la voir apparaître puis disparaître. Sommes-nous devant une preuve de l'existence des esprits ou face à un simple défaut de la vidéo? Quelques minutes plus tard, un autre phénomène étrange s'est manifesté, mais cette fois-ci sur les bandes audio. La batterie est bonne. Je sors du cercle. On va passer batterie, il n'y a plus de batterie là-haut, on va mettre celle-là. Et ça prend celle-là. On va passer batterie, il n'y a plus de batterie là-haut, on va mettre. On va passer batterie, il n'y a plus de batterie là-haut, on va mettre. On va passer batterie, il n'y a plus de batterie là-haut, on va mettre. Doit-on croire au paranormal? Ou doit-on se dire que ces phénomènes n'existent pas? Peu importe les réponses, car il y a encore autour de nous des choses qui ne s'expliquent pas, et qui ne s'expliqueront jamais. Et ça, c'est un fait. Malgré cette enquête riche en émotions, pensez-vous poursuivre cette aventure? Je crois pas qu'on va s'arrêter là, parce que c'est tellement passionnant de pouvoir apporter cette réponse de la vie après la mort. Peut-être que si on pouvait confirmer que l'être humain ne s'arrêtera pas dans cette enveloppe charnelle, continuera à vivre après, je crois que l'humanité sera peut-être plus tolérante. L'homme se remettra peut-être plus en question par rapport à ce qu'il a pu vivre dans sa vie terrestre et on se perfectionnera peut-être dans ses nouvelles vies. Donc oui, moi j'ai envie de continuer cette aventure et je suis certain que d'autres passionnés vont nous rejoindre à travers la France et que à travers le monde, il y a des équipes superbes qui font ce travail. Donc la chasse est ouverte.